analyse, décryptage de l'actualité sportive. Suivez Sport Plus avec Voltic, l'eau minérale naturelle certifiée ISO 22000. Si vous nous écoutez, vous êtes sur Radio Djena, c'est bien l'heure de Sport Plus, votre émission de tous les mercredis. Plusieurs sujets nous intéressent avec la Fédération togolaise de football qui lance 2 championnats simultanément, bien sûr, la D3 nationale et le championnat féminin de football pour le compte de la saison 2024-2025. Nous parlons des playoffs de la 2e division avec Maranatha de Fiokpo qui est à 90 minutes d'un retour en première division. L'UFOA B, le Togo, sans prime, est de retour à la maison, on en parle. Et puis, commission des recours, les taux se resserrent-ils autour de l'étoile filante? C'est une interrogation à nous inviter en studio. Manu Adjiwanou de Radio Victoire FM. Manu, bonjour. Bonjour Latif, bonjour aux auditeurs de Radio Djena. Pierre Lanouy, pasteur Pierre Lanouy, bonjour. Bonjour Latif. De Radio Télévision Jésus vous aime. Oui, comment vous allez mon pasteur? Ça va, nous saluons également nos internautes. Que Dieu les bénisse. Bien sûr. Élie n'est plus le seul pasteur de la corporation. Voilà, nous avons le grand pasteur et puis Élie Atipo, le petit pasteur. Un pasteur, c'est un pasteur. Un pasteur, c'est un pasteur. Oui. Il n'y a pas de petit pasteur. Voilà. Oui. Ah non, mais c'est ça. C'est ça. Il n'y a pas de petit pasteur. Voilà. L'essentiel, c'est. Il n'y a pas de petit vaccin aussi. Vaccin, c'est vaccin. L'essentiel, c'est d'être efficace à l'écoute du Seigneur et vraiment de transmettre la parole comme cela se doit. Il ne faut pas diluer, il ne faut pas donner ce qui n'est pas exact. Et l'essentiel, aimer son prochain comme soi-même. C'est important de souligner cela. On va parler des dames avec la Coupe d'Afrique des Nations féminine de football. Le tenant du titre est tombé. L'Afrique du Sud est tombée. Pierre. Oui, ça arrive. C'est le football. Et battu par le Nigeria. Oui. 2-1 en demi-finale. Vous voyez, toutes sont de grandes nations de football. Et moi, je pensais déjà à cette demi-finale, c'est la finale. C'était la finale. C'est déjà le remake de la demi-finale de l'édition antérieure. Voilà, donc le Nigeria a été plus fort. Et c'est ça qui a payé. Et je crois que c'est le travail qui paye. Les Super Falcons qui renversent les Banyana. Revanche prise, parce que l'Afrique du Sud avait éliminé le Nigeria l'édition antérieure en demi-finale également, Manu. Ah oui, là ça a été en tout cas un match de revanche. Les Nigérianes ne veulent plus être éliminées à ce niveau-là, donc elles ont mis le maximum pour y arriver. Moi je dirais ces 2 nations depuis un certain temps confirment. Bien sûr. Les 4 dernières éditions ont été remportées par les 2 nations. Voilà, donc le travail, ça paie toujours. Il continue dans le travail et ça paie. Du côté de la sous-région, vous connaissez l'impact du Nigeria, comment le Nigeria broie tout sur son passage. Et c'est à ce niveau-là qu'elles ont des adversaires coriaces. Donc, bravo à elles. Et moi, je me dis, la coupe est déjà... Au Nigeria. Attention, il y a le Maroc qui joue sa 2e finale d'affilée. C'est aussi quand même, une renaissance. Oui, les Marocains mettront tout à leur disposition pour pouvoir renverser la vapeur. Mais ça n'a pas suffi. En 2022, ça n'avait pas suffi. Oui, face à l'Afrique du Sud. 2022 est passé. Maintenant, nous sommes en 2024. Et ils ne voudraient pas être mordus par le même serpent. Bon, bien sûr que la fois passée, c'est l'Afrique du Sud, mais ils vont attendre de pied ferme les Nigérianes. Mais les Nigérians ne vont pas aussi se laisser faire parce que, comme Manu venait de le dire, c'est le titan dans la sous-région. Oui, le Nigeria. Au moment où les autres sont en train de travailler, on ne va pas quand même faire le clin d'œil à nous qui sommes... C'est nous qui ne savons pas l'importance que revêt
ces coupes. Sinon, franchement, les gens travaillent. Les gens travaillent. Et ça doit être une finale quand même qui sera jouée de bout en bout. Il n'y aura pas 5-0 quand même. Parmi ceux qui travaillent aussi, on a vu le Sénégal qui a joué les quarts de finale, le Mali, et puis le Ghana qui est revenu aussi au devant de la scène, même si le Ghana est tombé en tir au but face au Maroc, c'est quand même un retour au devant de la scène, Manu. Bien sûr, parce qu'entre-temps, le Ghana, on ne sent plus le Ghana aussi bien au niveau des hommes que des femmes, et au niveau des catégories inférieures bien aussi, sûr. Le Ghana a perdu de la vitesse, mais ça revient petit à petit. Et vous allez voir que le Ghana travaille en profondeur depuis un certain temps, ce qui fait qu'il y a un renouvellement, même au niveau de l'équipe senior Fagnon du Ghana, il y a un certain un renouvellement qui se fait à chaque fois pour retrouver l'équilibre sur le continent. Mais je dirais que au niveau des dames, ça n'a fallu de peu pour qu'ils créent encore la sensation. Parce qu'elles arrivent en finale. En finale, je pense que les éditions à venir, il faut compter avec le Ghana. Effectivement. Peut-être compter aussi avec le Togo qui est en regroupement. C'est pour préparer le deuxième tour éliminatoire pour la CAN qui arrive. Oui. Et Tomati Kai est en regroupement avec ses filles. Oui, elle est en regroupement avec ses filles. Comment a été ce regroupement? Bon, je n'aime pas tout. Ça prend fin peut-être demain, voilà, jeudi. Le 25, ça prend fin le 25. Le 25, puisque les filles doivent retrouver pratiquement les clubs pour que le championnat puisse démarrer. Mais est-ce que c'est dans la règle de l'art que ces préparatifs-là sont faits? C'est parce que les filles étaient en congé, qu'on a pu en vacances, qu'on a pu les colmater pour faire ceci. Toute occasion est bonne, non? Je ne refuse pas. Mais est-ce que c'était un planning qui était là ou bien on a sauté sur l'occasion? Quand on saute sur l'occasion, ce qui doit se faire ne se fait pas. Et c'est pourquoi je suis encore à Saint-Thomas. Je ne suis pas Thomas, je suis Pierre, mais aujourd'hui je prends l'habit de Saint-Thomas. Vous êtes dubitatif? Je suis dubitatif, parce que le Burkina aussi est là-bas, et qui ne lésine pas sur les moyens. Sur les moyens. Justement, le fait que ce soit parce que les filles soient en vacances, qu'on mette rapidement ce regroupement, ça vous dérange? Ça me dérange. Pourquoi? Parce que ce ne sont pas les expatriés seulement qui doivent normalement jouer ce tournoi. Et notre saison qui a commencé depuis, les filles sont encore à la maison. Bon, les filles n'ont pas encore commencé leur saison. Elles n'ont pas encore commencé. Je suis toujours Saint-Thomas sur tous les plans. Demain, Saint-Pierre-Thomas. Samedi va arriver pour voir si ça va commencer vraiment. Non, le calendrier est sorti. Les calendriers étaient sortis entre-temps, mais c'est resté lettre morte. D'accord. Mais on espère que cette fois-ci serait la bonne. On en viendra quand même. C'est pour chuter et dire qu'il faudrait qu'on puisse planifier, comme nous venons de le dire. Il y a des États qui travaillent. Si chez les garçons, ça ne marche pas, nous pouvons miser sur les filles. Et que la fédération mette les moyens qu'il faut pour que... que la vitrine désormais du football togolais soit les filles. Que ce soit les filles. Parce que si de l'autre côté, ça ne marche pas, il faut au moins miser quelque part. Et là, vous voyez vos filles... je vois nos filles aller loin si on mettait les moyens. Si on mettait les moyens. D'accord. C'est comme l'a dit quelqu'un, on peut voir nous sur auto. Bon, ce n'est pas moi qui le dis. En fait. C'est quelqu'un qui l'a dit. Oui, Manu, c'est vrai, le Togo essaye. Et voilà pourquoi l'occasion a été saisie, les filles en vacances. Le regroupement se poursuit en ce moment. Mais est-ce qu'il faut essayer? Il faut le faire. Parce qu'on s'est dit, on va faire les deux genres. On ne va pas laisser les filles. Mais je suis toujours, énervé et remonté par rapport à la gestion du football féminin au Togo. Depuis toujours, les filles sont restées comme des orphelines. On ne les regarde que rarement, ou même des fois, on ne considère même pas qu'elles existent. Alors que la FIFA envoie toujours une petite subvention pour organiser leur championnat. Nous lisons championnat D1 féminine. Moi, je vais enlever D1, c'est championnat féminin.
Parce qu'il n'y a pas de deuxième division pour parler de première division. Non, moi, ils ont planifié la deuxième division cette année. Ah non? Depuis 3 ans. Dans le chronogramme. Depuis 3 ans, ça a été planifié. Mais ça n'a jamais été organisé. Peut-être que cette année, ça va se jouer. Non, oublions ça. Moi, je Donc, championnat de football féminin. Terminé. Enlevons D1. Là, mais s'ils disent championnat de football féminin, dans ce cas, FSA va vouloir jouer. Dans ce cas, Okiti féminin va vouloir jouer. Qu'est-ce qui qualifie ces clubs-là pour la première division? C'est la D1 là qu'ils maintiennent. Oui, c'est quel D1? Maintenant, c'est vous qui posez des questions. Mais vous connaissez les clubs. Vous connaissez les clubs de D2 voilà. féminin? Pour parler de D1, il faut qu'il y ait un D2. Vous connaissez les clubs là? Il n'y a aucun club qu'on puisse dire aujourd'hui ce club-là est en D2. Là, ils ont fiché certains clubs qui se trouvent être en deuxième division. Et ils ont fiché. Oui, bien sûr, Araignée, FSA. On fiche ou on fait une compétition pour dégager ceux qui méritent combien sont montés? Prenons les 3 saisons passées. Combien de clubs féminins sont montés en première division? La fédération peut décider de classifier. Ça, c'est de l'arbitraire. Il ne faut même pas continuer. C'est de l'arbitraire. L'arbitraire existe, non? Non, on ne va pas l'admettre. Parce qu'il y a une autre formule qui permet de mettre tout le monde sur le même pied d'égalité et de ne pas, je dirais, discriminer certains. La formule, rassemblez tous ceux qui sont en bas et faites-leur une compétition. À l'issue de cette compétition, vous dégagez ceux qui seront qualifiés pour la deuxième division. Et à partir de moment, on crée une deuxième division. On ne veut pas travailler en profondeur, mais on veut les résultats. On crie football féminin en championnat première division. Ça, c'est pour tromper la FIFA, pour que la FIFA continue d'envoyer de l'argent et qu'on s'en partage. On se partage. Est-ce qu'il est grand cet argent que ça soit grand ou petit, pourquoi ils s'acharnent à l'avoir? Si ça ne leur sert à rien, ils vont laisser, n'est-ce pas? Mais c'est parce que ça sert à quelque chose qu'ils continuent toujours pas chercher à justifier le football féminin sur le plan national. Le regroupement de Tometi Kai n'était pas opportun? Moi, ce regroupement, c'est comme une goutte d'eau dans la mer. Parce que pour moi, à la fin de la première journée, quelle conclusion a été tirée? Qu'est-ce que Tometi nous a dit qui est, par exemple, à corriger au niveau de son équipe? Les regroupements permettent de corriger quelque chose qu'on a constaté. Maintenir les filles en forme, c'est juste ça. Non, si c'est maintenir les filles en forme, ce n'est pas un regroupement d'une semaine. Vous le savez bien, la condition physique, ce n'est pas en une semaine qu'on l'acquiert. Les tactiques, les techniques, ce n'est pas en une semaine. On ne vient pas apprendre en sélection, non. On vient démontrer ce qu'on possède en sélection. Mais là, on peut chercher peut-être les affinités, on peut chercher la chaleur du groupe en sélection. Elles sont en vacances, et oui, bon, il faut quand même les regrouper. Oui, Latif, le regroupement a été fait. Match amical contre Entendé. Vous croyez suffisant pour titiller le Burkina? Mais c'est mieux que de ne pas jouer, non? Oui, c'est ce que nous disons. Quand il n'y a pas vraiment un planning, c'est ce que on vivote, on ne vit pas. Ça là qu'on a fait, c'est pour saupoudrer, pouvoir tromper. Voilà, on a fait quelque chose. C'est toujours la FIFA qui a trompé. Bon, pas seulement la FIFA, même nous-mêmes. Parce qu'actuellement, toi-même, tu dis, oui, c'est quelque chose. Oui, c'est quelque chose. Mais les filles ont joué quand même. C'est quelque chose. Mais c'est mieux, non? Est-ce que c'est profitable? Est-ce qu'on a maximisé, on a bien bonifié cette opportunité-là? Voilà. C'est pourquoi je dis, il faut commencer quelque part. Quelles sont les conclusions tirées par Tometi Kai à la fin du premier match ou des 2 premiers matchs de la première journée? Qu'est-ce qu'il faut corriger? Vous parlez de quelle première journée? C'était face à Djibouti, non? Ah d'accord. Voilà. Les conclusions, c'est que le Togo s'est qualifié pour le tour suivant. Oui, ça ne suffit pas. Maintenant, il faut savoir quel compartiment n'a pas bien fonctionné. Quelle joueuse il faut peut-être chercher une doublure, etc. Donc, par rapport à ces conclusions, on organise le regroupement et on voit les nouvelles qui viendront pour être des doublures. Ici, ce n'est que pratiquement copier-coller de toutes les joueuses qui faisaient la campagne. Vous avez d'autres ailleurs? Mais pourquoi pas? Le championnat est là. Heureusement, il y a quelques-unes. Par exemple, Nadia Boundou qui a été longtemps laissée sur le carreau alors qu'elle faisait vraiment un bon travail au niveau de l'entente 2. On ne l'a pas oublié, on l'a écartée, soit disant qu'elle était impolie. C'était la raison qui était donnée. Mais ça ne fait pas des critères pour aussi être en sélection.
C'est-à-dire... Il ne faut pas vous sélectionner un voyou. Oui, oh non, sur quelle base ils disent qu'elle est voyou? On ne nous l'a pas donné, ce n'est pas scientifique. On ne peut pas écarter un joueur soi-disant qu'elle est voyou. Non, il faut qu'il y ait des preuves de son indiscipline, par exemple. Il n'y en a pas eu. Elle joue à l'entente 2. Entente 2 n'a pas dit qu'elle est indisciplinée. Mais c'est à la sélection qu'on ne la convoque même pas, mais on dit qu'elle est indisciplinée. Ça, ce sont des préjugés qu'on a sur cette joueuse-là. Et aujourd'hui, elle est invitée, elle a joué, elle a même marqué un but. Latif. Elle a transformé son impolitesse en talent, peut-être. Djibouti, dans le temps, c'était 12-0. 13-0. Djibouti, récemment, c'est 10. Oui, mais tout le monde, il fait jouer pour tout le monde, non? Ah, voilà. S'il fait jour pour tout le monde, il faudrait que ceux à qui il avait fait jour là évoluent. Voilà. Qu'ils aillent de l'avant. Donc, vous avez voulu que le Togo, après 13, que ce soit 17-0. Voilà. Pourquoi pas? Mais Djibouti ne dort pas. C'est ce que nous disons, nous aussi. Ça veut dire que nous dormons. Si Djibouti ne dort pas, nous dormons. C'est pourquoi ça a régressé. Parce que si Djibouti arrive à nous imposer ce rythme-là pour que nous ne puissions pas arriver... N'oubliez pas que Jonas Kokou, comme là, est passé par là. Voilà, ça ne veut rien dire. Ça ne veut rien dire. Il faut comprendre que les gens travaillent. Ça dit quelque chose, oui. Ça travaille. Voilà. Est-il dit qu'après le regroupement, il y aura le championnat? De toutes les façons, ça va démarrer un jour et ça va démarrer peut-être ce 27-là. Manu Adjouanou. Oui. Championnat féminin. D1. Non. Enlevez D1. Enlevez-moi D1 parce que moi je suis pas d'accord. Malheureusement, ce n'est pas vous qui organisez, c'est la fédération. Heureusement. Donc, elle a mis D1. Voilà. Voilà. Donc, oui, quelques signaux nous rassurent un tout petit peu que ça pourrait vraiment commencer le 27. Ah, vous doutez toujours? Bien sûr. Le colonel Akovi, sur ces 10 années de gestion, nous a toujours démontré qu'il est expert en report de date de championnat. Donc, oui, sur ce point, je reste dubitatif et j'attends que ça commence pour être sûr que ça a commencé. Ça, c'est un fait. Vous êtes Thomas aussi. Il y a 2 Thomas sur le plateau ce matin. Voilà. Ça, c'est un fait. Deuxième fait, si ça commençait réellement, ce serait une bonne chose pour ces filles parce que le match face au Burkina, c'est en octobre. Bien sûr. Je pense que le championnat va finir même avant que cette rencontre n'ait lieu. Là, ça permettra au staff de pouvoir revoir la forme des joueuses et d'orienter un peu, de corriger ce qu'il faut corriger et qu'on ne dira pas qu'elles sont en méforme ou qu'elles n'ont pas une condition physique. Non. Après ce stage, moi, je disais, Tameti Kai n'a plus d'argument si elle ne se qualifiait pas. Ah, vous parlez de ce stage-là, donc, oui, déjà, donc il était important. Non, ou opportun. Je ne dis pas que c'est important ou opportun, mais je dis, elle a demandé, on a exécuté. Les fois passées, mais elle n'a pas eu toutes ces joueuses. Les fois passées, aucun billet d'avion n'a été acheté, donc elle n'a pas eu toutes les joueuses. Tu sais, les fois passées, on nous dit, on a demandé des stages, on n'a pas fait, on a demandé ceci, on n'a pas fait, raison pour laquelle les résultats sont comme cela. Aujourd'hui, sur ce point, j'encourage la fédération qui a mis, en tout cas en œuvre, l'exécution de ce stage-là. Qui s'est greffé sur les filles en vacances. Oui, on l'a dit. Greffé sur les filles en vacances. Ça ne vaut pas un stage ordinaire. Je suis d'accord. Mais si la Fédé n'acceptait pas, si les filles n'étaient pas logées, si, ça voudrait dire qu'on ne pourrait pas le faire. Donc, quelque part, il y a une petite bonne volonté de part et d'autre. Maintenant, le staff a eu l'attitude de revoir ces filles-là. Mais pas toutes les filles. Ce que je suis en train de dire, c'est que si Tameti nous avait donné un petit rapport par rapport au match, on saura qu'elle recherche ou elle rechercherait des joueuses dans tel compartiment. Les rapports sont faits à la fédération. Oui, mais les relevés de décision, on nous les envoie. Mais ce n'est pas la faute à Tameti Kai si les relevés ne sont pas envoyés à la presse. Ah non, elle a le devoir de communiquer. Et je ne suis pas sûr que si elle veut communiquer, on va l'en empêcher. De deux, nous sommes là, journalistes, qui sont ses amis. Il y a plusieurs manières de communiquer implicitement et explicitement. Donc, de ce côté-là,
moi, j'aurais voulu que même dans une interview, qu'elle nous dise, oui, l'équipe du Togo, sur le flanc gauche ou sur le flanc droit, ou au niveau de l'attaque, à la défense, on voudrait améliorer ceci, cela. Donc, nous, on l'aurait. Au moment du fact-checking, on va dire, voilà ce stage. Est-ce que ça vous a permis de faire corriger ceci ou de ne pas corriger cela? De façon plus précise, est-ce que face à Djibouti, le Togo a eu un souci? Le Togo a déroulé. Ça, c'est ma première peut-être question à vous. Est-ce que le Togo a eu un souci face à Djibouti pour qu'on dise qu'à ce niveau-là, ça n'a pas marché? Et puis l'autre question, est-ce que ce stage greffé sur les filles en vacances suffit pour dire que Tometi Kai n'a plus d'arguments? Pierre Lanouy. Je commence par la deuxième question. Oui, c'est ce qu'elle a demandé et elle l'a eu. Mais vous l'avez banalisé vous-même. Oui, mais vous nous rejoignez, vous faites de ce stage maintenant un gros lot pour dire qu'il n'y a plus d'arguments. Maintenant, le championnat va s'ajouter. Voilà, tout ce lot-là. Ce n'est pas seulement le stage. Non, on ne dit pas que c'est ça. Maintenant, je vous suis un peu. Hein. Voilà, maintenant, ce stage, comme vous le dites, elle l'a eu, elle l'a fait. Il faut qu'elle nous dise, oui, toutes les filles que j'ai eues sous la main, ça me suffit ou ça ne me suffit pas. Mais elle n'a pas eu toutes les filles. C'est vous qui le dites. C'est vous qui le dites. Non, elle n'a pas eu toutes les filles. Bon, est-ce que c'est Kai qui t'a dit? C'est seulement celle... Non, mais je connais les filles du Togo. Je ne vous refuse pas ça. Vous les connaissez aussi. Toutes les filles n'étaient pas là. Est-ce que... Dobry Rufela n'était pas là. Est-ce que Kai s'est plaint? N'était pas là. Nathalie Badaté n'était pas là. Parce que les filles n'étaient pas là. Est-ce que Kai s'est plaint? Kai ne s'est pas encore plaint par rapport à cela. Elle ne t'a pas expliqué pourquoi ces filles-là ne sont pas là. Est-ce qu'elle t'a dit quelque chose par rapport? C'est pourquoi nous disons que il semble que l'autre se satisfait de cela. Elle vous l'a dit? Elle ne me l'a pas dit. Comme ça. Voilà. Donc, vous voyez que pour ça, nous sommes d'accord. Vous dites que Djibouti, ça a bien passé. Ça a déroulé. Est-ce ça n'a pas déroulé. Vous avez suivi le match comme nous. Ça n'a pas déroulé. Aller-retour, ça fait combien? Vous parlez d'aller-retour. Ça fait 10. Bien sûr. Ça fait 10. Mais ça n'a pas déroulé. Ça n'a pas déroulé. Une opposition. Vous voyez, c'est ce que nous venons de dire. Ça travaille ailleurs. Mais chez nous, c'est comme ça dort. Parce que j'ai fait ce petit rapprochement pour que nous puissions savoir que 2 ans passés, c'est 13-0. Et maintenant, c'est 10-0. C'est Djibouti qui s'est réveillé ou bien c'est le Togo qui continue de dormir. Voilà. Donc, ça n'a pas déroulé. Si c'était 17-0, comme vous l'avez dit, on dirait que ça a déroulé. Il y a eu une opposition. Maintenant, revenons par rapport au championnat qui va démarrer. Que ça démarre qu'on voit. Donc, qui pourrait démarrer? Voilà, qui pourrait démarrer. Mais comme il y a eu déjà 3 reports, je pense, cette fois-ci serait la bonne. Et que cette fois-ci, qu'on puisse mieux penser, parce que c'est déjà lancé, qu'on ne puisse plus faire, je ne sais pas comment on l'appelle, regroupement. On commence bien et à la fin, on dit venez, on prend 3 jours, on dit que c'est fini le championnat. Il faudrait que les filles aient des matchs dans leurs jambes. Les autres sont en train de travailler. Vous faites 2 journées, 3 journées, vous dites que c'est fini, alors que d'autres ont fait 10 journées, 15 journées. Vous écoutez toujours Radio Djena. Les filles, on en a parlé. Les U20 du Togo sont rentrés avec dans leur valise une victoire contre le Burkina Faso. Mais sans prime. Les jeunes n'ont pas eu de prime, Manu Adjiwana. Sans prime. Est-ce que les primes étaient prévues avant leur départ? Est-ce qu'on nous a dit le déplacement, chaque joueur aura tant, comme chez les A, où les seniors, on sait déjà les primes de campement, on sait déjà les primes de victoire, les primes de match nul à l'extérieur, à domicile, etc. Est-ce que c'est le cas au niveau des jeunes? Je ne pense pas. Maintenant, moi, je me dis, la fédération prend ces jeunes comme un paravent, comme un motif, je ne vais pas dire d'enrichissement illicite, parce qu'ils font des rapports à la FIFA, qu'ils font un football des jeunes. Mais on ne sent pas l'investissement du COMEX dans ce football des jeunes-là. Quelque part, la fédération, à chaque début d'année,
est astreinte à envoyer un programme de travail annuel au ministère. Ce travail est validé, et ce programme est validé. Le ministère est censé accompagner financièrement parce que le PTA est toujours accompagné d'un budget. Le moment venu, quand le ministère ne trouve pas les moyens, qu'est-ce qui oblige la fédération à engager et à exécuter l'engagement de ces joueurs-là? Vous parlez de 100 primes. Qui paie les primes? Ce n'est pas la fédération, c'est l'État. Mettons l'État devant ses responsabilités. L'État, si vous n'accordez pas le financement nécessaire, le Togo ne participe pas. Alors, chacun saura à qui la responsabilité de la non-participation. La fédération fait l'enfant rebelle. C'est-à-dire, le papa dit, j'ai pas l'argent pour t'envoyer au marché. L'enfant dit, moi-même, je vais me débrouiller. Au retour, nous sacrifions nos enfants. Ça, c'est un pan. L'autre pan, c'est les coachs qui, je dirais, sacrifient d'autres talents au détriment d'autres par rapport à leur business à eux. Dans cette situation-là, la fédération aussi laisse les coachs faire ce qu'ils veulent. Parce que, oui, on n'a pas tout le cadre pour vous encadrer et vous dire ce que vous devrez faire. Donc, ces coachs-là, on les met libres. Ils font la sélection au pif et par rapport à leur poche. C'est ce que moi, j'ai eu comme information en retour. Donc, tel centre... Oui. Tel centre, je veux prendre ton joueur, mais toi-même, tu sais, tu m'envoies... parce qu'on n'a pas de prime. Voilà, etc., etc. Donc, il y a de ces coachs-là qui sélectionnent en fonction de ce que donne le fondateur des centres, etc. Mais comment ces sélections pourront véritablement être efficaces? Nous laissons les talents pour de l'argent. Au lieu de faire une compétition des jeunes, pour sélectionner les meilleurs jeunes, on sélectionne comme on veut. Et tout ça parce qu'il n'y a pas l'argent, justement, voilà. Pierre Lanvy. Oui. Il a dit beaucoup de choses. Il a dit beaucoup de choses. Laisse-moi te dire que nous tuons les talents au Togo. Au lieu de les promouvoir, nous les tuons. Pourquoi je le dis? Vous croyez que ces enfants-là, je pense ceux qui ont voyagé, vont avoir l'amour pour ce pays-là, de défendre les couleurs de ce pays. Ils ont eu 30 000 francs. Mais moi, je dis que, laissez-moi le dire, il semble que nous-mêmes, la fédération ou les responsables, n'ont pas voulu que le Togo gagne un seul match. C'est une hypothèse ou c'est... Non, ça se sent. C'est une affirmation. Ça se sent. Il n'y a pas de prime de victoire. Il n'y a pas de prime. Donc ils avaient voulu que le Togo ne gagne pas. Qu'on ne parle pas de prime. Parce que si les enfants étaient qualifiés pour les demi-finales, c'est encore de l'argent. C'est de l'argent. Ils sont qualifiés pour la finale. C'est de l'argent. Et les jours qu'ils vont faire, les jours supplémentaires qu'ils feront là-bas, c'est de l'argent. Donc, ils n'ont qu'à vite revenir nous rejoindre. Peut-être avec les victoires, il y aura un sursaut d'orgueil au niveau du ministère qui va se dire, va tweeter, madame va tweeter, et puis on pourra peut-être... Alors, Manu a évoqué un élément essentiel, parce que l'État ne veut pas se bouger. La fédération n'était pas obligée d'envoyer les jeunes à l'UFOA. C'est une analyse pertinente. C'est une analyse pertinente pour que les responsabilités soient situées. C'est parce que vous avez des moyens que vous les avez envoyés. Assumez. Comment ces enfants-là vont venir et vous voulez qu'ils fassent grève? Vous voulez que les enfants-là grèvent et qu'on les appelle rebelles? Ce n'est pas normal. Ce n'est pas normal. L'enfant allait rendre un service. C'est le drapeau togolais qui a flotté. Mais la moindre des choses, au moins trouver-leur ce qu'ils doivent recevoir et retourner à la maison, dire à leurs parents que j'ai voyagé, voilà ce que j'ai, et ça me permet peut-être de ne plus demander le portable à mon papa. Est-ce que c'est déjà une sorte de boycott aussi, parce qu'aucun membre du COMEX n'était à Accra? Voilà, c'est l'autre aspect qui m'écoeure. Non seulement ils ont envoyé le directeur technique adjoint comme chef de délégation. C'est pas possible. Ce n'est pas un problème qu'il soit chef de délégation. C'est un problème. Pourquoi? C'est un problème. Pourquoi? Je t'explique. C'est un directeur technique national adjoint quand même. Quel est le rôle de la direction technique? C'est d'être chef de mission. Les membres de la direction technique, c'est eux plutôt qui devraient suivre ce qui se fait et
corriger, orienter selon la politique sportive du pays. Maintenant, il devient chef de délégation. Qui corrige qui? Ou qui oriente? Qui... Non, mais c'est de la pagaille. C'est vraiment de la... Maintenant, il revient et c'est son directeur, lui, il est adjoint. Qui les accueille. C'est son directeur qui l'accueille. Maintenant... Non, vous voyez, alors que c'est eux normalement qui sont censés orienter. Ok, est-ce qu'il y a un souci de voir un président de la République accueillir un ministre qu'il a envoyé en mission? Est-ce qu'il y a un souci à cela? Mais tu le dis déjà. Non, mais est-ce qu'il y a un souci? On a vu Fornia Singbe accueillir les éperviers qui sont revenus du Congo. Vous avez une fois vu il y avait un ministre dans la délégation accueillir un ministre qui revient. Non, vous avez une fois vu ça. Non, vous avez une fois vu ça. Je dis, Fornia Singbe a accueilli les éperviers qui revenaient du Congo avec dans leur langue un ministre. Ce n'est pas le ministre qui l'a accueilli. C'est les éperviers. Laissons ce côté-là. Ce qui est cœur, les filles sont parties à Sfax, oui c'était Sfax, non? Ou oui, après Soussou, je ne sais plus. Oui. Sans membre du bureau comme chef de délégation. C'était Madame Yvette Clousset qui a été chef de délégation. Mais cette manière de faire, ça énerve. Pourquoi? Parce que s'il s'agit des rencontres de la FIFA, des missions de la FIFA, ils sont vraiment enclins à y aller. Après, ils font des photos sur les réseaux sociaux. Ils sont obligés d'y être. Ah, donc ici, ils ne sont pas obligés. Ils ne sont pas obligés d'être avec la jeune garde. Laissez-moi dire à la type qu'ils ne sont pas obligés, ils peuvent déléguer leur pouvoir. Non, mais quand il y a congrès de la FIFA, le président est obligé d'être là. C'est parce que ça paie. Non, c'est une obligation. Le président peut aussi se faire représenter. C'est pas une obligation que ça soit forcément le président. Le président, d'accord, c'est un de ses vices et plus le secrétaire général. Oui, sont obligatoirement attendus au congrès de la FIFA et de la CAF. Ils peuvent se faire représenter, mais même si ils sont obligés d'y aller. Donc, ce qui veut dire que pour la jeunesse togolaise, ils ne sont pas obligés. Est-ce qu'ils doivent être partout? Vous insinuez que ce soit le colonel Akpovi, par exemple, dans le bureau, qui soit sur tous les voyages, comment? Suis-moi bien. Ils sont combien dans le bureau? Ils ne sont pas que 3. Ils sont plusieurs. D'accord? En envoyant, il y a les hôtes de mission, il y a les frères de mission qui doivent accompagner, n'est-ce pas? Mais écoutez, qu'est-ce que nous faisons? Si Akpovi seul, le colonel Akpovi seul, voyage sur 10 voyages, il a au moins 5 millions. Pourquoi les autres ne voyagent-ils pas? Et voilà pourquoi il l'a délégué. Combien il a délégué à qui? Membre du bureau. Réunion et à quelle séance? Je dis, il faut les membres du bureau parce qu'il y aura des décisions à prendre. On ne va pas rappeler. On a vu M. Adamou à l'élection de la Ligue de Lomé pour prendre une décision. Il appelle parce qu'il n'a pas les prérogatives. Actuellement, c'est les Evala. Oui, on va finir c'est les Evala avec. Oui. C'est les Evala Kara. Quand Evalo tourne. C'est un lutteur qu'on appelle Evalo. Oui. Voilà. Et il voit son parent. Ce n'est pas un envoyé, son propre parent derrière. Et il est transcendé. Ou bien le chef du village. Pour renverser son adversaire. C'est la même chose. Les filles qui sont allées là-bas, retournent voir le colonel. Ou voient le premier vice-président. À cause de nous, il est là. Ça, nous devons gagner. Elles vont se transcender. Elles peuvent se retourner voir le chef de département également. Non, ça n'a pas le même poids. Maman est là ou bien la grande sœur est là. Non, ça n'a pas le même poids. Toujours à l'écoute de Radio Djena, on va dire aussi que la 3e division va enfin démarrer. Parce que là aussi, beaucoup de clubs, par exemple Okiti, Abou Ossédanié, il y a aussi le club de Ketao, Bunja, c'est Sarasport, c'est des clubs qui ont titillé peut-être la 1e division. Même Olympique de Vaud. Voilà. Est-ce que l'Olympique s'est engagé là? Oui, bien sûr, ils sont dedans. Oui, avant de finir avec l'autre, je dirais, les retours des juniors, les U20, il faut préciser qu'ils ont été reçus sans rapport, sans rien. Tout ce qu'on leur a dit, on va retourner travailler.
c'est la même rengaine. C'est-à-dire, on ne tire aucune conclusion. Le coach est là depuis plus de 8 ans, sans résultat. On ne le touche pas, on le maintient, on l'applaudit dans sa médiocrité. Et c'est ça qui me cœur parce donc que... il n'est pas le seul à être là. Hein. Parce que voilà, je me dis, tous ces coachs-là... C'est une série de nominations. C'est de lui qu'on parle maintenant. Voilà. Mais il n'est pas le seul. C'est un rappel. M. James Maurice, Ametor Kodo, je dis, il est temps pour qu'on change. Parce qu'ils ne sont pas tout seuls. Pas moi. Il y a plusieurs autres coachs au Togo qui ont les mêmes diplômes qu'eux, mais qui n'ont pas ces opportunités-là. Ils ne sont pas les plus beaux Togolais pour être à la tête de cette sélection ad vitam aeternam. Il faut que ça change. Et c'est ça qui impulse. Pourquoi c'est eux que vous voulez changer? Mais pourquoi? Parce qu'ils n'ont pas de résultats. Il y a certains postes des gens qui sont là depuis des années. Ça, c'est des postes. Pourquoi c'est eux que vous voulez changer? Un entraîneur qui ne donne pas de résultats. Le colonel Akovi est là, ça fait 9 ans, 10 ans. Ça, c'est pourquoi c'est Ametor Kodo, pourquoi c'est Kai, vous voulez changer? Oui, parce que quand vous êtes là, il y a des ministres qui sont là depuis des années. Ce sont des postes nominatifs. D'accord? Au niveau des postes électifs et nominatifs, il y a une différence. Maintenant, pour les postes nominatifs, il faut changer lorsque les résultats ne sont pas là. Mais Brice, en Côte d'Ivoire, en pleine CAN, a été remplacé, oui ou non? Parce que le résultat n'était pas là. Mais comment le résultat n'est pas là? Et on encourage, on applaudit la médiocrité. C'est pour cela, moi, je dis qu'il faut changer. Donc, on sait que le roi a fait 5 ans ici, vous ne l'avez pas. On a marché, on a gazé. Oui, on est en train de parler maintenant de la 3e division. Oui, la D3, je l'ai appelé de tous mes voeux parce que il faut forcément les montées et les relégations pour qu'un championnat soit véritablement vivant, et valide. Et la fois passée, ou plusieurs fois, la D3 n'a pas été organisée. Une rare fois, ça a été organisé. Ça a permis à beaucoup de clubs de pouvoir revenir en 2e division. C'est le cas même de l'Olympique de Vaud. Et ceux qui retournent en 3e division ont toujours cet espoir-là d'une organisation pour leur permettre de revenir en division supérieure. Donc, c'est une bonne chose. Il faut que ça commence. Et ce qui fait mal, c'est que la fédération n'accompagne pas financièrement. Oui, il semble qu'il n'y a pas d'argent, mais c'est toujours mieux de jouer même sans argent, parce que voilà, il faut quand même revenir rapidement. Il y a des clubs comme Kotoko de la Vie, Okiti de Badou. C'est des clubs qui doivent quand même revenir vite. Abou Sedani. Par les mécènes toujours. Bien sûr. Et quand les mécènes seront fatigués, on fera quoi? C'est fini. Vous voyez, c'est ça que nous disons, que ça ne donne pas vraiment le goût de la chose. Le football qui est devenu entreprise ailleurs, qui fait rentrer de l'argent pour même le pays, pas seulement des individus, c'est avec ça que nous nous amusons au Togo. Il faudrait que, si ça arrive à commencer, la D3, c'est bien. Ça va commencer mais que ça puisse samedi, continuer. même il y a des matchs décalés déjà des vendredis. Que ça puisse continuer. Voilà. On fait une fois, on s'en va s'asseoir 5 fois, et on revient encore une fois. Ça fait que les talents meurent. Vous voyez, dans les villages, dans les fermes là, il y a des talents purs, naturels, qu'on pouvait dénicher avec ce championnat-là. Vous allez encore voir des jeunes qui vont émerger avec ce championnat. Donc, c'est une bonne chose. Il faudrait qu'on puisse mettre le cap et que ça soit continuel. Et pour trouver l'argent, pour essayer d'aider ces clubs-là. Toujours à l'écoute de Radio Djena. Rapidement, en 2 minutes, on va parler des playoffs avant de parler justement de cette affaire à Gomido et Toafilote. Les playoffs, on a Maranatha, ça fait 5 ans, le président m'a dit, ça suffit, il est temps. Jésus doit revenir. Hier, en tout cas le dimanche passé, il s'est exprimé, je l'ai écouté, ça a fait chaud au cœur parce que cette fois-là, nous a été habituel dans certaines années où Maranatha faisait feu de tout bois, aussi bien sur le plan national qu'international, ça faisait chaud au cœur. Et après, Maranatha a disparu, mais c'est bien de réécouter l'honorable Gabriel Amei avec toute sa fougue. C'est quelqu'un qui vit le football et il nous a prouvé que malgré le passage à vide, il n'a rien perdu
de son engouement au football. Sincèrement, je lui tire chapeau sur ce coup parce que, écoutez, passer vraiment 5 années à vide, je ne sais même pas s'il est maintenant rétabli comme cela se doit, mais qui continue par alimenter financièrement son club, c'est vraiment fort. Maintenant, de ses propos à la qualification de son équipe pour c'est seulement la un match, 90 minutes. La division supérieure, c'est 90 minutes, mais c'est beaucoup. C'est beaucoup parce que c'est face à Dito. Dito aussi qui veut revenir parce que Dito n'a pas aussi sa place en deuxième division. D'ailleurs, les deux. Personne n'a sa place là-bas. Alors, ça ne va pas être facile. Si Dito faisait un match nul, ça veut dire que Dito maintient est encore en vie pour aller en première division. Et puis Maranatha aussi serait aussi en vie. Hein? Oui, parce que là, Maranatha a 5 points. Oui. Et en cas de match nul, Maranatha a 6 points. Voilà. Et Dito aura 5 points. Dito aura 5 points. Et si Agaza bat Dito, c'est lors de la dernière journée. Si même c'est un match nul aussi, on va passer maintenant au petit calcul. Voilà. Non, si c'est un match nul. Oui, parce qu'il y a eu 2-0, 2-0. Voilà, ce serait 7 points, 7 points. Voilà. Et il faut. On va tirer au sort, hein, en tout cas. Est-ce que c'est le règlement? Bon, il faut aller voir le règlement. Mais en cas de match nul et victoire de Dito face à Gaza, c'est Dito qui passe. Certes, Maranatha est à 90 minutes, mais 1-0 et puis Maranatha est handicapé par rapport à ces matchs décalés parce que l'adversaire n'est pas là. Non, je voudrais dire Maranatha serait au repos quand Dito et Agaza vont jouer la dernière journée. Non, ça veut dire que Maranatha joue son dernier match aujourd'hui. C'est ça qui handicape Maranatha. Parce que Maranatha ne serait pas en duel de dernière journée. Bien sûr. Voilà, donc c'est pour cela, cette formule même, moi, je n'étais pas d'accord. Mais bon, on l'a commencé. Ça ne nous a pas plu, mais vous savez, le football est dirigé par certaines personnes qui prennent des décisions et nous, on subit. Donc là... Maranatha. Oui, Maranatha, c'est le moment. C'est le moment, mais ça serait difficile parce qu'à domicile, Maranatha n'est pas fort. Et vous voyez Agaza qui sont venus malmener 2-0 à Bossimé. C'est Agaza qui a ouvert la marque là-bas. Non, c'est plutôt Agaza qui a été mené. J'étais sur le match. C'est vous qui étiez sur le match. Oui, Agaza a été mené, mais Agaza est revenu au score. Et ce n'est pas le seul match. Plusieurs matchs ont été comme ça à domicile pour Maranatha. On rappelle que Dito a battu même Maranatha lors de la saison régulière à Wamé. Donc, déjà, c'est un avantage psychologique pour Dito par rapport à Maranatha qui a seulement ces 90 minutes là pour se qualifier. C'est une victoire ou rien. Pour eux, c'est la victoire pour dire que c'est fini. Mais attention, Dito n'a pas encore dit son dernier mot. Et avec Patumbi et son équipe, ils vont envoyer toute l'armée à Wamé. L'armée sera à Wamé. Mais tous les Ghanéens peuvent aussi traverser la frontière pour Maranatha. Ils peuvent traverser la frontière, mais ils viennent au Togo. Mais pour Maranatha, ils viennent au Togo et c'est l'armée qui se déplace là-bas. Donc, ce sera chaud. Très chaud. On verra autour de 17h, 17h20. Après ces 90 minutes, ça sera très chaud. On sait que dans la zone nord, Semassi aussi est en ballottage favorable et que voilà, Yaskoza déjà éliminé jouera un petit peu en sorte d'arbitre face à Kaka de la suite après. Oui, et Oloufade rapidement qui avait dit que Yaskoza pouvait lever le pied, il est allé battre quand même Yaskoza là-bas. Donc la victoire d'aujourd'hui de Kakadle, peut-être ne fasse plus dire... Ne soit pas un pied levé. Ne soit pas un pied levé. Ne fasse pas dire que c'est un pied levé. Voilà. Qu'ils comprennent que ça peut arriver. Et que la finale va se jouer à Sokodé dimanche. Voilà. Commission des recours, l'étoile filante n'est pas
totalement sorti, parce que oui, en première instance, la commission de discipline a donné raison au Shooting Star. Derrière, on parle de Gomido qui a contre-attaqué, et souvent, oui, les décisions des commissions de discipline sont gondolées devant la commission des recours. Oui, nous avions appris que Gomido a donné son intention de recours, ensuite a fait le recours. J'ai suivi le secrétaire général de Gomido la fois passée sur Pyramide. J'avoue qu'il dénonçait le qualificatif évasif de leur plaidoyer face à la commission de discipline, mais moi je ne trouve pas autre qualificatif, parce que j'ai écouté tout ce qu'il a dit, rien n'a été concret. Il a été encore une nouvelle fois évasif à la radio. On parle de CIT et lui il parle de TMS. C'est deux choses bien différentes. Sur ce point, apportez le CIT qui prouve effectivement que le joueur a été transféré. Vous ne le démontrez pas, vous ne l'amenez pas, et vous dites que oui, dans le TMS, il y a ceci, il y a cela. Ils disent qu'ils ont eu l'aval de la FIFA. Mais on parle du CIT et non du TMS. C'est là la différence. C'est tout ce qui fait que, pour moi, ils ont fait un recours qui, logiquement, ne devrait pas mordre. Parce que, selon vous? Oui, selon moi. Parce que maintenant, ce n'est pas vous qui allez juger. Il faut les éléments. Dans la décision prise par la commission de discipline, les articles sont bien cités et l'erreur a été bien notifiée. Du côté de l'étoile filante, le CIT a été apporté et respectait le timing, le moment où ce CIT devrait être, émis. L'erreur de l'étoile filante, c'est que après émission du CIT, ils n'ont pas su actualiser au niveau du système pour que les cases, toutes les 12 cases soient cochées. Et c'est pour cela que le joueur remis en cause au niveau de l'étoile filante avait toujours les 2 cases non cochées. Et sur ce point... Et cette erreur est passible de quoi? Oui, ça, ce serait à la commission si la réglementation le précisait. Quelle commission? La commission de discipline. Elle a déjà donné son avis. Oui, justement. Vous savez que en matière... Est-ce que les recours verront les mêmes avis de la même façon? Je viendrai là. Vous savez qu'en matière d'infraction, il faut 3 éléments. Si les 3 éléments-là ne sont pas réunis, on ne peut pas parler d'infraction. Il faut l'élément légal, l'élément moral et l'élément matériel. L'élément légal est où? Par rapport au non-remplissement. Parce que le courrier, la note envoyée par le secrétaire général disait de régulariser. La régularisation, c'est que le club qui transférait le joueur doit faire les formalités pour que le CIT soit émis dans le temps. Ça a été fait. Maintenant, il faut que sur le TMS, dans le TMS de chaque club, que l'actualisation soit aussi faite. À ce niveau, l'étoile filante, entre-temps, a changé de secrétaire. Le nouveau n'avait pas la compétence. Selon certaines informations, il n'avait pas la main ou il n'avait pas la compétence. Les deux choses différentes. Les deux, la main et la compétence. Et donc, il fallait peut-être une assistance de la FTF, ce qui, je ne sais pas comment, ce niveau n'a pas été fait. Et de l'autre côté, je disais que logiquement, quand le CIT vient, ça vient au niveau de la fédération parce que c'est une correspondance fédération à fédération. Donc, logiquement, les traces sont au niveau de la fédération. Et pour moi, ça devrait être une activation automatique. Si l'administration de la FTF fonctionnait normalement, je te demande de me donner des preuves. Les preuves me parviennent avant que je ne te les envoie. Quand ça me parvient, alors je fais ce que je devrais faire pour que ça soit en règle. Alors qu'au Togo, on envoie au club et c'est le club qui revient encore remettre pour actualiser. Du côté de Gomido, aucun de ces justificatifs-là n'a été fourni à la commission. Comment on peut alors juger ce cas? Pierre Lanouy, la commission de discipline donne carte blanche à l'étoile filante. Gomido
se transporte en commission, en appel. Et dans toute cette affaire, moi, je dis qu'il semble que la fédération même aime les problèmes à la fin. Quand ça finit, il faut trouver quelque chose. Je ne sais pas s'il gagne quelque chose là-dessus. Parce que je ne comprends pas comment vous avez le système qui est là. Le joueur, vous lui faites sa licence, il joue jusqu'à la dernière journée. Sans document complet. Sans document complet. C'est dans quel système ce joueur-là est? Et on ne peut pas mettre les choses en place pour qu'il soit désactivé immédiatement. Parce que ça fait deux choses différentes. Si le joueur avait donné des documents faux, là c'est autre chose. C'est carrément ici, autre chose. C'est des documents incomplets. Incomplets. Les documents sont incomplets. Normalement, le système ne prend pas en compte. Ça ne marche pas, ça ne doit pas marcher. Bon, le document peut préenregistrer. On y parle des enregistrements provisoires. Oui. Avant de compléter justement. Voilà. Mais quand ça ne complète pas jusqu'à un temps. Il faut désactiver. Il faut désactiver. Ça se désactive immédiatement. Maintenant que mais la fédération se tait jusqu'à la dernière journée. Moi, je dis, j'étais à la place de Gomido. Ce n'est pas ça là que je vais contre-attaquer. Je contre-attaque, j'attaque la fédération. Mais c'est plutôt vous qui avez donné les dossiers incomplets, non? Mais vous attaquez qui? C'est Gomido qui n'a pas donné tous les documents, non? Oui, ils n'ont pas donné tous les documents. Qui a établi la licence? C'est-à-dire que c'est une faveur qui leur a été accordée. Pourquoi cette faveur? Ben toi, tu as demandé une faveur et après tu attaques celui qui t'a fait accorder la faveur. C'est pour dire que, excusez-moi, ils ne sont pas responsables. Vous parlez de Gomido ou de la fédération? De la fédération. La fédération n'est pas responsable. C'est 2 poids 2 mesures qu'ils ont faites alors. Et aujourd'hui, pourquoi cette faveur à Gomido et ne dans cette affaire, ce n'est pas Gomido qui est dans des problèmes. C'est plutôt carrément un autre club qui est dans des problèmes. C'est là le problème. C'est là où moi je dis... c'est Gomido qui a prêté flanc pour qu'aujourd'hui CDF ACNOUR soit dans un beau drap, quoi. Ça me fait mal parce que moi j'aime beaucoup l'équipe de CDF ACNOUR, leur projet, ce qu'ils sont en train de faire. C'est un centre qui a tout fait pour être en première division, mettre ses joueurs en vitrine et continuer de nous donner un certain modèle d'équipe de football ou de société de football. Malheureusement, ils ont trop traîné en bas de tableau durant tout le championnat et c'est vers la fin qu'ils se sont réveillés. Et de l'autre côté, l'étoile filante aussi, c'est qu'on gagne un match aussi bien sur le terrain que dans les bureaux, avec des litiges qui, pour moi, aujourd'hui, datent des années antérieures. Logiquement, la bonne gestion du football, aujourd'hui, ne permet plus ce genre d'évocation sur des joueurs donnés. Si vous cadrez bien la gestion du football dans votre pays, on évite au maximum ce genre de contestation-là. Imaginez, à la fin du championnat anglais, qu'on nous dise 2 jours après qu'il y a eu évocation. Bon, les carrés trop grands. Que ce classement comparer n'est pas ça. Des choses incomparables. Tu veux dire que c'est des choses incomparables. Revenons en Côte d'Ivoire. Voilà, c'est mieux. La Côte d'Ivoire finit son championnat et il donne le classement immédiatement. Bon, il y a aussi des soucis là-bas. Voilà. N'oubliez pas le problème Africa Sport. Mais ces soucis sont mineurs. Voilà. Ces soucis sont mineurs. Et puis, c'est pas ça qui ne seront pas gérés que jusque 2 mois après ou un championnat, on ne sort pas un classement. Non. Donc, aujourd'hui, cette histoire-là doit nous interpeller. À chaque fois, je dis, à la fin d'un championnat, quelles conclusions nous tirons? Quelles leçons nous tirons? Et quels sont les objectifs que nous nous donnons pour un prochain championnat? Moi, j'ai l'impression comme si le colonel Apovi, il vient ouvrir le championnat, il vient clôturer et puis... Question fermée, on a encore une petite minute. Est-ce qu'on va vers un championnat à 16 clubs? Ça, c'est évident. C'est une évidence. Manu, parce que si vous interrogez tous les coachs qui ont CDF ACNOUR en face, ils vous disent que c'est une équipe à craindre. Je crois que vous êtes sur les terrains et les interviews. À chaque coach qu'on pose la question, ils disent que
je me suis préparé en conséquence pour ces enfants. C'est un football, si vous les suivez, un football bien huilé dès le début. Et l'investissement que le président et tout son groupe font, ce n'est pas une équipe quand même à faire descendre en deuxième division dans les bureaux. Par quelqu'un. Par quelqu'un. Ils sont maintenus réglementairement sur le terrain. Et la fédération doit s'accuser et dire que je suis en erreur. Mano Adjiwano. Si on faisait encore ça, ce serait des humeurs dans l'exécution des règlements d'une compétition. À la fin, on ne peut pas définir les règles d'un championnat, c'est au début. Et les règles étaient bien claires, 2 seront relégués. Sur ce point, ce serait vraiment compliqué, parce que là... compliqué à quel niveau? Oui, c'est-à-dire que remettre le championnat à 16... ça va tuer qui? Oui, ce serait une jurisprudence, parce que demain, qui accepterait aller en deuxième division? C'est Massi est allé, malgré tout. C'est Massi est allé parce qu'il n'a pas gagné sur le terrain. Voilà. Et même si c'était dans le bureau, Maranatha est parti en ne gagnant pas dans le bureau. Akounoura a fait quoi dans ça? Ah non, d'abord, je vous explique. Maranatha, pour aller en deuxième division, a souffert de cette histoire entre Ange de Ngotien et Maranatha. Mais ça les liait à deux directement. Et à la fin, c'était une décision unique qui a envoyé Maranatha en deuxième division. Voilà. Donc aujourd'hui, si on n'acceptait pas le verdict des commissions... Manu, à l'époque, est-ce que la fédération était fautive? Mais ici, il y a la fédération qui a manqué aussi son devoir. Ah non. L'organisateur a manqué son devoir. De toutes les façons, aujourd'hui, moi, je ne dis pas que l'organisateur a manqué son devoir. Mais il a accordé des licences avec des dossiers incomplets. Ah oui. La date expirée, il n'a pas désactivé les licences. Oui. Et c'est parce que le directeur des compétitions a été blâmé. Ça ne dédouane pas les clubs. Akounour a fait quoi? Moi, c'est ma question. Oui, Akounour n'a rien fait, non? Et pourquoi ils doivent aller en deuxième division? Mais c'est le classement. Quel classement? Mais quand on donnera les points à l'équipe suivante... Ce classement, qui l'a fait? Mais c'est tout l'ensemble des efforts de toutes les équipes qui fait le classement. Je vous rappelle que au moment où le championnat commençait, le TMS ne permettait pas les transferts des joueurs parce que c'était fermé. On n'était pas dans une période mercato. Et donc, la fédération a fait diligence pour permettre à ce que les joueurs aient des licences sur des lettres de libération. Bien sûr. Et il fallait maintenant de compléter. Le sujet est pendant, puisque justement, on reviendra sur ce sujet. Merci à vous, Mano Adjiwano. Merci, Pierre Thomas Lanouy. Merci à vous. Merci à tous ceux qui nous ont suivis. Je suis Latif Yaouma. On se prend rendez-vous le mercredi prochain pour Sport Plus. Mais n'oubliez pas le Mac des Sports vendredi à 10h. Bye bye. C'était Sport Plus, votre débat sportif avec Voltic, l'eau minérale naturelle certifiée ISO 22000.